Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc c'est parti pour ces énergies cristal intemporelles. Donc cette fois pour ce tirage, j'ai eu envie d'utiliser un oracle que l'on peut confondre avec un tarot qui est le Cymbalum. Voilà, vous avez dû déjà le voir tourner dans de nombreuses chaînes. C'est un oracle très intuitif, mais à la fois, comment dire, je trouve qu'il est assez, du moins pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense, il est très facile à utiliser, de par ses dessins qui sont très expressifs, et donc du coup, je trouve qu'il apporte quand même une certaine forme d'ancrage. Et comme je dis souvent, lorsque on utilise la boule de cristal, c'est toujours bien d'associer de préférence un tarot, pour pas se perdre donc dans les méandres du cristal et partir trop loin dans ce que l'on pourrait éventuellement voir. Donc je rappelle les énergies intemporelles, ça veut dire que c'est les énergies qui se passent en ce moment dans votre vie, que vous regardez cette vidéo dans un mois, 2 mois, 3 jours ou sur le moment. Et évidemment, cela va toucher beaucoup de personnes, comme cela ne va pas toucher beaucoup de personnes, car c'est des vidéos, on va dire, un petit peu à thème général, donc ce n'est pas comme une consultation en face à face avec un tarologue. Voilà. Donc, je vais voir la coupe, ce qu'elle me dit. Donc j'ai l'impression qu'il y va y avoir des séparations suite à des disputes au niveau des couples. Alors on va voir dans le tirage si ça confirme tout ça. Tirer juste 3 cartes, enfin 6, une positive, une négative et une réponse. Donc 2 positives, 2 négatives et 2 réponses. Donc j'ai mis un petit peu moins de lumière parce que c'est, quand on lit dans le cristal, c'est beaucoup plus facile quand c'est tamisé quand même. Donc ça confirme qu'il va y avoir une séparation dans le domaine, ça peut être dans le domaine du couple comme de la vie privée. Tout à l'heure dans la coupe ça représentait plutôt dans le couple et là j'ai l'impression que ça parle plutôt de la vie privée. C'est une séparation qui est, on va dire, nécessaire, j'ai l'impression quand même. Donc je mets ces cartes un peu de côté pour quand même que je puisse y avoir accès de temps en temps. Donc oui, j'ai l'impression, alors dans la coupe on voyait une dame qui était qui était séparée par son mari, et après on voyait son mari partir et laisser place à un autre homme. Et là on voit en effet un couple qui est séparé par peut-être une influence extérieure négative. Alors c'est peut-être qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors certains, à force de jouer sur 2 tableaux, j'ai envie de dire, on se brûle les ailes. Pour ce qui est sentimental. Donc je vais faire comme je fais d'habitude, je vais parler sentimental et après
on va dire, activité professionnelle. Donc sentimental, j'ai l'impression que vous avez joué, certains d'entre vous, sur 2 tableaux, parce que vous y avez été un petit peu poussé, parce que la personne avec qui vous étiez vous empêchez d'être celle ou celui que vous étiez vraiment. Vous n'étiez pas épanoui. Vous étiez en fait une mère de famille. Vous étiez un père de famille. Hein. Mais du coup, vous délaissiez de côté votre côté femme et votre côté homme. Vous délaissez, et alors ça a mis un creuset entre vous, parce que du coup, vous étiez avec quelqu'un qui était là pour juste que les moments familiaux, et vous aviez besoin aussi de quelque chose de plus qu'un mari. Vous aviez besoin d'un fiancé, j'ai envie de dire, même si vous étiez marié. C'est-à-dire d'avoir ce truc qui pétille dès le premier jour. Et cela n'a pas été entretenu. Peut-être, il ne faut pas rejeter la faute sur les enfants, comme a tendance à faire votre moitié, mais il faut rejeter la faute sur l'un et sur l'autre. Donc, la vie est courte, j'ai envie de dire. Vous avez eu la chance ou l'opportunité de connaître quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du couple, mais avec lequel vous vous sentez plus épanoui et vous vous sentez mieux. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus comme avant où on était tenu de rester ensemble, où les femmes étaient obligées de rester avec le mari. Si vous vous sentez mieux, plus épanoui, ça fait un moment que cette relation dure, et à force d'attendre, non seulement vous allez perdre votre mari parce que, déjà, j'ai l'impression qu'il est déjà perdu, mais vous risquez de perdre aussi cet amant qui mériterait au final de prendre la place à 100% du mari, car ce mari, vous prenez un petit peu pour la femme de ménage, celle qui élève les enfants, qui fait à manger. Et vous aviez beau vous apprêter, vous faire belle, il ne savait pas le voir, tandis que votre amant, tout ça, il sait le voir. Donc, et puis vous avez envie de vous faire belle pour votre amant. Donc, le terme amant ne me plaît pas trop. Pour ceux qui n'ont pas, pour celles et ceux qui n'ont pas d'autres relations, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas heureux au niveau du couple, avec toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui pour rencontrer des nouvelles personnes, et puis les mœurs qui ont évolué, les enfants commencent à être grands, et puis les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'avant. Les enfants comprennent davantage, ils sont plus ouverts. Donc, les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils seront plus heureux de vous sentir heureuse avec un homme qui vous aime que malheureuse avec un homme qui ne vous aime pas, même s'il s'agit de leur père. Voilà comment je le ressens. Donc, celles qui hésitent à passer le pas parce que c'est le père des enfants, que vous êtes en couple, il ne faut pas hésiter, parce que les enfants ne sont pas plus heureux de cette situation, j'ai l'impression. Et celles qui n'ont pas fait le pas, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? N'attendez pas que la situation se dégrade et que ça en arrive au stade supérieur que juste des engueulades. Il y a beaucoup de femmes malheureusement qui se font battre, hein, et il ne faut pas en arriver là. Donc j'ai envie de dire, n'attendez pas. Maintenant, je vais parler du domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Voilà, alors dans le domaine professionnel, vous étiez, j'ai l'impression, en binôme ou dans une équipe dans laquelle vous vous sentez bien. Mais j'ai l'impression que vos supérieurs hiérarchiques, le fait que vous étiez dans une équipe dans laquelle
vous vous sentez bien, vous évoluez, le travail était fait. Il a changé complètement les équipes et du coup vous vous trouvez dans une équipe ou avec des collègues avec lesquels vous ne vous entendez pas du tout. Et ça fait le peine de vos supérieurs parce que du coup il a toujours quelqu'un qui est du groupe qui va lui rapporter ce qui se passe. Et donc du coup vous avez du mal à vous épanouir. Alors il faudrait réussir à briser la glace, quitte à vous engueuler un bon coup, quitte à mettre les points sur les i un bon coup avec ces fameuses personnes avec qui vous ne vous entendez pas, pour pouvoir mettre les choses au clair et quitte à faire une pétition pour refaire les équipes telles qu'elles étaient, car même vos supérieurs, au final, ils se rendent compte que le boulot n'est pas fait comme il était fait à l'époque, et donc ils voient bien que de mettre des personnes qui ne vont pas bien ensemble, qui ne s'entendent pas bien ensemble, certes, ils savent davantage ce qui se passe, mais il ne se passe pas des bonnes choses au final. Le travail est fait en reculant, il est des fois mal fait, et du coup, ça a été, j'ai l'impression, une espèce de... J'ai l'impression que vos chefs, vos supérieurs ont fait ce changement pour savoir ce qui se passait. Et ça a été idiot parce que le boulot était bien fait. Et depuis qu'il a fait ce changement, donc le boulot est mal fait, et du coup il y a vraiment une ambiance très lourde. Donc même si vous vous entendez pas, il va falloir que vous disputiez quoi qu'il arrive avec ces personnes pour que vous vous mettiez d'accord. Et pour faire remonter à vos supérieurs qu'il faut refaire des équipes qui s'entendent bien, il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Il faut qu'ils le comprennent. Ensuite, pour tous ceux qui ont, pour toutes et celles qui ont une activité, alors là, vous voyez, j'ai besoin de regarder les arcanes parce que même d'en piocher une autre. Voilà, alors certaines d'entre vous, et certaines, j'ai l'impression que l'activité dans laquelle vous étiez, alors là je parle d'activité, donc ça veut dire votre passe-temps, ce que vous avez envie de faire pour vous épanouir, j'ai envie de dire que vous faites un truc parce que les copines font ça, parce que les amis font ça, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît forcément. Et du coup, vous vous sentez pas bien dans votre peau parce que vous faites quelque chose pour être avec les amis, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît. Alors, j'ai envie de vous dire, faites-vous violence, même si vous connaissez personne, pour vous diriger vers une activité qui vous plaise. Vous avez un tempérament quand même, si vous vous forcez. Il faut que vous forciez tout le temps hein, pour vous faire des amis, j'ai l'impression, de nouveaux amis. Mais vous avez un tempérament qui, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez vous faire des amis. Donc, il faut vraiment vous forcer. En plus, j'emploie le mot forcer, mais ça me dérange parce que j'allais dire, il faut vous forcer à faire ce qui vous plaît et pas faire ce qui plaît à vos amis pour être avec vos amis. Parce que vos amis font ce qui leur plaise à eux. Et en plus, ils vous ont à vous. Mais si à vous, ça ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de continuer dans ce sens. Il faut vraiment aller vers ce qui vous plaît. Et alors, c'est assez étonnant parce que là, j'ai tiré une arcane où on voit la lune qui est représentée. Et si je l'associe aux autres cartes, on voit une personne qui est rangée, une mère de famille, ou on va dire un père de famille. Mais voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément heureux. Et de l'autre côté de la glace, on voit quelqu'un qui est plus épanoui. Donc la lune représente l'ésotérisme. Le soleil va représenter plus, on va dire,
on va dire que je ressens comme ça, hein. Le soleil va représenter les amis, tout ça, mais vous vous épanouissez pas au final au soleil, vous vous épanouissez plus dans la lune. Donc dirigez-vous vers une activité qui vous plaise, et tant pis si les amis ne vous suivent pas, vous ferez sûrement des amis, et des amis plus appropriés à vos envies, à votre passion. Voilà. Voilà pour le moment ce que je vois dans cette boule de cristal. Donc je crois que je vais arrêter là. Donc c'est vraiment, je vais pas profond hein, dans la boule de cristal. Je reste quand même, depuis que je fais ces vidéos au début, je reste en surface parce que bon, c'est des vidéos courtes, donc je peux pas rentrer vraiment dedans. Et puis je préfère pas trop en dire et dire juste que broder et dire beaucoup et dire des choses inutiles. Donc j'ai pas fait le récapitulatif, mais je vais vous le faire, peut-être ça serait plus sympa. Donc certains ou certaines d'entre vous ont goûté au plaisir extra-conjugal par force, car la personne avec laquelle vous étiez, vous vous sentez pas bien et vous vous laissiez aller. Et en plus, quand vous vous apprêtez, cette personne ne le remarquait pas. Et alors, votre moitié est déjà allée voir ailleurs, et donc du coup, ça vous a donné de la force pour que vous aussi, vous vous êtes fait violence à aller voir ailleurs, mais maintenant c'est fait. Et vous avez trouvé quelqu'un qui ressent de l'intérêt pour vous et qui vous donne envie de vous mettre en valeur et de vous faire belle ou beau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie a changé. Les enfants sont plus heureux de vous savoir avec quelqu'un avec qui vous êtes heureuse plutôt qu'avec quelqu'un avec qui vous êtes malheureux, même s'il s'agit de son père, car son père, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, foncez. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que ça fait longtemps et plusieurs fois que vous donnez des chances, des secondes chances. Donc, il faut pas hésiter à le faire. Pour ce qui est de l'activité, vous travaillez dans un milieu où vous entendiez super bien avec des collègues, mais apparemment il y a eu un chamboulement. Peut-être que les chefs de service ont voulu savoir comment vous travaillez, ce qui se passait. Or, ils le savent maintenant, mais en contrepartie, le boulot qui est fait n'est plus bien fait comme à une époque. Donc, il va falloir que vous vous mettiez d'accord avec ces personnes avec qui vous ne vous entendez pas pour pouvoir faire peut-être une pétition avec ces personnes-là, ainsi que les personnes qui ont bougé de secteur pour signer peut-être une pétition éventuellement et faire comprendre à vos supérieurs qu'il vaut mieux travailler avec des personnes en équipe avec qui vous vous entendez bien et que le travail soit bien fait, qu'avec des personnes avec qui vous ne vous entendez pas bien, qu'en contrepartie savent tout ce qui se passe, mais que du coup le travail est beaucoup moins bien fait. Pour ce qui est de l'activité, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'entre vous fait une activité pour faire plaisir aux amis, à votre conjoint ou conjointe, mais du coup vous avez mis de côté l'activité qui vous plaisait. Et cette activité qui vous plaisait, on en revient toujours à ça, est souvent liée un peu aux arts occultes, à l'ésotérisme, au tarot, peu importe. Mais voilà, et vous hésitez à y aller parce que vous avez envie d'être avec vos amis, mais vous ne vous épanouissez pas du tout. Et si vous mettez du vôtre, vous avez cette facilité de vous faire des amis assez facilement. Surtout que là, vous allez vous diriger vers un milieu où il s'agit de passion qui vous plaît. Et donc, vous aurez plus de facilité à vous faire des relations. Donc, dans un premier temps, ça sera de simples relations, mais qui vont devenir de vrais amis. Et pourquoi? Parce que ça sera une activité qui vous plaît vraiment. Et vos amis, si c'est vos vrais amis, ils comprendront que vous préférez faire une activité qui vous plaît, qui vous épanouit, plutôt que de continuer une activité juste pour être avec les amis et ne pas être épanoui, quoi. Voilà. Donc, je vais faire le tirage par les As.
Donc pour ce faire, j'ai choisi le Mariel Tarot, l'un de mes tarots fétiches, l'un de mes tarots préférés. Il s'agit de la seconde édition. Donc je répète, il y a 5 cases. Donc il y en a qui comptent que 4 as, moi j'en compte 5. Je compte le mât au niveau des arcanes majeurs, le battleur, je le compte comme un as vu qu'il est numéro 1. Et après, évidemment, il y a l'as de coupe, l'as de denier, l'as de pentacle et l'as d'épée. L'as de bâton, je me suis fait, vous m'avez compris. Donc, un as, aucun as, la réponse est non. Un as, la réponse est plutôt non. 2 as, la réponse est peut-être. 3 as, la réponse est plutôt oui. 4 as, la réponse est oui. Et 5 as, on va dire que la réponse est oui rapide. Donc si je trouve moyen à interpréter au niveau de la coupe des arcanes que je retourne, j'interpréterai. Donc posez votre question et si vous vous y retrouvez dans l'interprétation que je fais, ben, tant mieux. Et sinon, restez juste cantonnez-vous à la réponse. Donc il faut poser une question fermée qui finit par oui et par non. Donc déjà, il n'y a pas d'as. Donc nous avons un 5 d'épée. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'as que la réponse est oui. Par exemple, un 5 d'épée, on sort un peu de cet emprisonnement qu'il y a dans le 4. Le 4 est en quelque sorte un emprisonnement. Donc on va sortir avec violence, par contre, vu qu'il s'agit des épées, de cet emprisonnement. Vu qu'il s'agit du 5. Et après nous avons le 2 de denier. Donc le 2 de denier là qui représente un petit peu, pour ceux qui connaissent les anciennes religions, où on mettait des pièces sur les yeux des défunts pour passer à l'autre monde. Donc j'arrête de parler et je retourne. Un as. Donc pour ceux qui connaissent l'ancien Mariel Tarot, là j'ai retourné l'arcane de la papesse. Donc comme vous pouvez le voir, l'arcane de la papesse a été modifié. Donc un as, enfin un as. Donc là, vu les arcanes que je vois, c'est peut-être, ça peut être un oui si je retourne un as, je pense. Un as. Ok, donc nous avons 2 as. Donc ça veut dire peut-être, pour ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce que je vais dire. Pour les autres, donc il va falloir que vous fassiez violence pour avoir ce oui.
il va falloir vraiment que vous fassiez violence. Et vous êtes plus ou moins protégé parce que vous êtes dans le juste. Vous êtes entouré de personnes, vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé par des personnes qui vous aiment, principalement vos enfants, j'ai envie de dire. Donc, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix qui seront durs à faire. Si vous voulez un oui immédiat, il va falloir faire des choix et laisser tomber certaines choses et les laisser loin derrière vous, même si c'est avec regret. Si vous êtes capable de mettre de côté et de vous passer de ces activités qui sont peut-être des activités pécuniaires qui vous ramènent de l'argent, si vous êtes capable de vous en passer pendant quelque temps, vous pouvez avoir un oui. Il faut être capable de s'en passer. Vous avez la possibilité de vous en passer parce que, comme je vous ai dit, vous êtes entouré. Vous êtes entouré par vos enfants et vers ce vers quoi vous voulez le oui, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de juste. Donc vous pouvez avoir un oui malgré tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que vous êtes entouré? Alors déjà, il s'agit du 5 d'épée, donc ça veut dire qu'on sort d'un enfermement. Et en plus, quand on voit ce 5 d'épée, on voit une dame qui tient un enfant dans ses mains. On voit tous ces oiseaux blancs, ces chouettes qui soutiennent cette personne. On voit aussi également le 3 de coupe. 1 plus 2, j'ai envie de dire, font 3. Donc 1 et 1 fait 2 et 2 et 1 fait 3. Donc ça peut aussi représenter la fécondité, le 3. Donc voilà. Et par contre, nous avons le 2 de denier, qui dit qu'il y a des choix à faire au niveau financier pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Mais c'est des choix, il va falloir que vous laissiez tomber des choses qui vous plaisent vraiment. Donc si vous êtes capable de laisser tomber ces choses derrière vous et de vous faire violence pour aller chercher ce oui, le oui sera là. Mais sinon, la réponse est plutôt non. Voilà, enfin, sinon la réponse est peut-être. J'ai quand même soulevé 2 as. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc à demain d'ailleurs pour le tirage de l'âme. Bye bye.